Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour donner du contexte, moi je fais du setting. Si tu rejoins cette chaîne, bienvenue à toi déjà. Si tu vois la vidéo pour la première fois, bienvenue à toi encore une fois. Moi je fais du setting, c'est de la vente. En gros, je dois prendre des rendez-vous pour un commercial. Donc on accompagne nous les paysagistes à développer et structurer leur entreprise. Et donc pour ça, on a tout un écosystème de publicité, etc. On récolte des coordonnées, donc des numéros de téléphone. Et donc moi j'appelle ces personnes qui ont fait une démarche vers nous pour soit télécharger un guide pour augmenter leur marge, bénéficier d'une analyse de leur entreprise, ils se sont inscrits pour bénéficier d'un webinaire, d'un challenge de 3 jours, peu importe le système marketing. Dans tous les cas, ils ont rentré leurs coordonnées. Donc ils ont déjà donné un intérêt. Donc moi je les appelle, je dois les qualifier, je dois comprendre leurs problématiques, voir si nous, on peut les résoudre. Et en fonction de ça, je propose un rendez-vous pour qu'ils puissent bénéficier potentiellement de nos services. Et donc là, j'aimerais te parler dans cette vidéo du script d'appel qu'on utilise parce qu'un appel doit être structuré. Alors après, j'aime pas trop le terme script parce que ça fait trop étape par étape et du coup, on peut pas en sortir, sachant que chaque appel est différent. Donc en fait, il faut savoir être flexible. Une des principales qualités d'un setter, c'est l'adaptabilité parce qu'on fait beaucoup d'appels, chaque prospect est différent. Et les problématiques sont principalement les mêmes, mais la psychologie et la façon de répondre d'une personne est différente. On est humain, on est unique, et donc chaque appel est différent. Donc c'est pour ça que je parle plus de trame que de script, pour qu'on puisse respecter les étapes, mais sortir du cadre si parfois ça le demande. Donc j'ai sous les yeux la trame, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, le début d'appel, c'est ce qu'on appelle le briser la glace, l'accroche, si tu veux. C'est le début de la conversation. Donc le prospect a fait une action, donc ça on s'en sert pour amorcer l'appel. C'est pas un appel de prospection à froid, non, il a fait une démarche, donc on s'accroche à ça pour lui dire hey Coco, tu as fait une démarche, c'est toi qui es venu vers nous, donc je m'autorise à t'appeler parce que tu as fait cette démarche. Donc ça on s'en sert, donc on brise la glace et on essaye de briser le rapport commercial. Moi, j'ai rien à vendre. Je lui demande pas de sortir sa carte bleue. Ce que j'ai à vendre, c'est un rendez-vous. Mais c'est pas, j'ai rien à lui vendre. Il va pas payer à l'issue de notre échange. Ensuite, il va falloir trouver une thématique ou une problématique. Il va falloir identifier c'est quoi ton problème aujourd'hui dans ton entreprise qui fait que tu as envie d'améliorer les choses ou tu cherches des solutions. Donc, il faut essayer d'aller chercher cette information-là pour pouvoir s'y accrocher et ensuite tirer les ficelles, creuser, voilà, s'en servir pour pouvoir aller qualifier le prospect et savoir si on peut l'emmener en rendez-vous ou pas. Une fois qu'on a identifié cette problématique, il y a ce qu'on appelle la phase de clarification. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un thème, ici principalement ça va être soit l'argent, soit les marges, soit l'acquisition clientèle, la vente, la gestion d'équipe, le recrutement. Il y a plein de sujets différents dans une entreprise. Et donc ici, il va falloir clarifier pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi c'est important pour lui de le résoudre. Toutes ces questions-là qui vont faire que le prospect va soit conscientiser son problème, soit nous donner des éléments qui vont faire qu'on va pouvoir l'éduquer par la suite, lui dire bah oui, ça ne fonctionne pas parce que tu as mis ça en place et ça ne fonctionne pas parce que X, Y raison. Je donnerai des exemples par la suite. Et donc, le but, c'est de le faire douter sur son processus actuel. Une fois qu'on lui a posé la question de qu'est-ce que tu as déjà essayé? Ok. Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as eus? Non. Et à partir de là, on peut aller plus loin et on peut aller à l'étape suivante. Parce que si pour lui tout va bien, il a déjà essayé des choses, ça fonctionne, etc., il n'a aucun doute, donc il n'a aucun intérêt à aller plus loin et voir ce qui se passe ailleurs potentiellement. Donc c'est vraiment important de faire douter du processus. Ensuite, il y a la phase un peu d'expertise où on va on va expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ce qu'il a déjà essayé. Typiquement, il y a un exemple là, quelqu'un qui est embêté, il perd des devis parce qu'il y a la concurrence déloyale, qu'il a déjà essayé de monter ses prix mais ça n'a pas fonctionné, il a perdu des devis. Ben, on lui explique que typiquement c'est normal que ça n'ait pas fonctionné parce que si tu augmentes tes prix sans rien changer à tes prestations, forcément tes clients vont aller comparer ailleurs et ils vont aller au moins cher. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc là on se positionne en position d'expert, on éduque le prospect, on lui dit c'est normal que ça n'ait pas fonctionné pour X ou Y raison. Donc là j'ai donné un exemple mais il y en a plein d'autres sur des sujets différents. Ensuite, on va lui poser la question, est-ce que tu connais la méthode pour justement augmenter tes prix sans perdre de clients? Forcément là, normalement, il est censé dire non. Donc vous voyez, c'est vraiment
un entonnoir dans lequel on emmène le prospect, une suite de questions et un entonnoir pour qu'à la fin, le rendez-vous, c'est logique pour lui. Il a envie d'y aller parce qu'il a envie de savoir c'est quoi cette solution, c'est quoi cette méthode que moi j'ai pas, que j'ai déjà essayé des choses, j'ai pas réussi, je connais pas la méthode, mais oui, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et donc là, la réponse doit être non, bien évidemment. Et ensuite, on a ce qu'on a le momentum de booking. À partir du moment où on a posé les questions, on lui a demandé s'il connaissait la méthode, il nous a dit non. À partir de là, on peut poser la question, est-ce que ça t'intéresse qu'on te montre ce que tu peux faire pour aller augmenter tes tarifs, vendre plus cher sans perdre de clients? Et là, ici, le prospect va dire oui, ça m'intéresse. Et donc, à partir de là, on peut proposer le rendez-vous. Et ensuite, il y a la phase de proposer le rendez-vous, cadrage de fin d'appel, bien expliquer les prochaines étapes, parce que l'humain, ce qu'il n'aime pas, c'est le flou. Donc, c'est vraiment important d'être carré et précis sur la structure, de comment ça va se passer. Tu vas recevoir un email avec le lien pour la visio. Je vais créer un groupe WhatsApp, je vais te mettre en relation avec l'expert. Tu vas recevoir une vidéo à regarder impérativement avant l'échange. Voilà, toutes ces étapes-là qui enlèvent le flou et mettent un maximum de clarté sur les étapes à suivre. Ça, c'est super important. Et après, on va sécuriser le call. Et ça aussi, c'est important parce que beaucoup de prospects ne se présentent pas pour X ou Y raison. Et donc, on va valider sa présence. Et ça passe toujours par le questionnement. Pourquoi c'est important pour toi de venir à ce rendez-vous et d'avoir la méthode pour augmenter tes prix et sans perdre de clients? Pourquoi c'est important pour toi d'être là à ce rendez-vous? Typiquement. Où on peut lui demander, sauf catastrophe naturelle, qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne sois pas présent au rendez-vous? Parce que j'en prends beaucoup des rendez-vous et il y a pas mal de personnes qui ne se présentent pas pour X ou Y raison, soit parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'on va leur apporter, soit parce qu'il y a des imprévus, etc., soit parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Toi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne sois pas présent à ce rendez-vous? Voilà, on donne du contexte, on questionne et on va faire verbaliser le prospect sur non, je serai bien présent ou si toutefois il y a l'imprévu, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi. Et après, on transmet les infos, on crée le groupe WhatsApp, on envoie la vidéo de ressources, on fait tout ce qui est administratif. Donc voilà, ça c'est le script. La trame, sachant que cette trame-là, elle est adaptée à ce qu'on fait nous. C'est pas les trames pour tous les mêmes écosystèmes. C'est pour ça que j'aime pas le mot script, parce que script, ça veut dire que tu peux répliquer un peu partout. Non, là c'est une trame, on doit respecter les étapes, on doit faire passer le prospect dans un entonnoir avec des étapes bien précises. Et chaque étape est super importante parce que sinon il ne comprend pas la valeur de ce qu'on peut lui apporter, il ne sait pas ce qu'il va obtenir de ce rendez-vous, et ce qui fait qu'il va y avoir un fort taux de no-show. C'est ce qui s'est passé pour moi récemment, c'est-à-dire que j'en avais fait un post, sur mes 30 derniers rendez-vous, j'ai 70% de taux de no-show. Moi, j'ai aucun mal à parler de mes chiffres et dire que oui, je ne suis pas performant quand c'est le cas. J'ai aucun problème avec ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris énormément de raccourcis ces derniers temps. Ça fait plus un an et quelques mois que je suis dans cet écosystème et que je passe beaucoup d'appels, toujours la même cible, les paysagistes, toujours les mêmes problématiques. Donc en fait, il y a une sorte de redondance dans tout ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris des raccourcis. Je n'ai pas posé toutes les questions et je suis allé au booking beaucoup plus rapide que ce qu'il ne fallait. Ce qui fait que j'ai mon taux de no-show qui a explosé. Et là, on s'est dit avec l'équipe, on s'est dit waouh, attends, il faut revoir les bases, les fondations. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour moi, pour me dire, ok, on se relance dans les fondations, dans les bases, et on va chercher la simplicité, mais surtout l'efficacité. Parce que ce qu'il faut, c'est que le prospect soit présent au rendez-vous, c'est super important. Donc là, je vais faire une session de quelques appels. On va voir comment ça se passe. J'ai des follow-up à relancer, des personnes que j'ai déjà eues, qui m'ont demandé de les rappeler plus tard. J'ai de nouveaux prospects, j'ai un peu de tout. Donc je vais faire du montage entre guillemets, où je vais couper les moments où je recherche sur l'ordi, etc. Le but c'est que ce soit aussi fluide pour vous, pour toi à regarder. Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire si toi aussi tu utilises une trame, comment tu t'organises dans ton setting et comment tu fais pour faire diminuer le taux de no-show, augmenter le taux de show-up. C'est pareil, mais en soi, tu as compris. Allez, c'est parti, on lance les appels. Là, c'est un prospect que j'avais eu le 10 mars. Donc là, on est samedi. Je ne sais pas s'il va y avoir un fort taux de décroché. Mais en tout cas, c'est pas grave. On y va, on se lance et on verra ce que ça donne.
Oui, bonjour, je suis bien avec Sébastien. Oui, c'est qui? Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Je ne sais pas si vous me remettez. Non, dites-moi vite fait parce que je suis occupé là. Ah, ok, on s'était eu au téléphone il y a 15 jours et vous m'aviez demandé de vous rappeler. Vous aviez à l'époque cliqué sur une de nos publicités pour bénéficier d'une analyse de votre entreprise du paysage. Pour bénéficier de quoi? D'une analyse de votre entreprise. En gros, vous aviez Ah, accès à un formulaire à remplir avec des questions et ça vous donnait accès à des réponses, à une analyse de votre entreprise avec les points forts, les axes d'amélioration et les actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer les choses dans votre entreprise. Je ne sais pas si vous vous ah oui, souvenez. mais j'avais pris rendez-vous avec vous. Vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe? Si on est bien d'accord, c'est l'entreprise du monsieur qui est passé à M6. Non, pas du tout. Non, non, non. Non, ça c'est paysapreneur. Nous, on est paysagiste 2.0. Ah d'accord. Donc Bon, vous bah avez... écoutez, là j'ai pas forcément le temps, mais Est-ce qu'on peut prendre juste 3 minutes? Ce sera pas long. Promis. ouais, mais 3 minutes, vous voyez, là je suis en train de faire un truc, vous m'appelez, je bloque. Donc allez, je vous laisse. Au revoir. Ok, ça marche. Bon, dommage, dommage, dommage. On était sur un prospect qui avait déjà eu apparemment un appel avec la concurrence et je le dérange dans sa journée. C'est dommage parce que, en fait, moi je pars du principe que mon appel peut changer la vie de cette personne-là. Donc je m'en fiche de les déranger. Pour moi, je les dérange pas, pour moi, je les sauve. Donc ça, c'est mon mindset. Donc en fait, si il n'est pas dispo et si il me ferme la porte, c'est pas à moi qui me ferme la porte, c'est à lui. Donc tant pis pour lui. Donc là, je vais mettre les notes de cet appel parce que c'est super important de documenter. J'ai un CRM, c'est un fichier client, et donc dans chaque appel, je dois noter ce qui s'est passé. Je vais éternuer. Merci. Donc là, vous voyez, il y a rien qui s'apparente à la trame. Tout à l'heure, j'ai partagé la trame. Là, c'est que de l'adaptabilité. On s'adapte au prospect. Il m'a parlé d'un concurrent. J'ai dû rebondir, j'ai dû comprendre ce qu'il me partageait. Ça passe par un questionnement, ça passe par du contexte. Il y a zéro script là, c'est vraiment de l'adaptabilité à 100%. J'ai essayé d'insister et de dire ça ne prendra pas beaucoup de temps, j'en ai pour 3 minutes, mais c'est pas passé. Allô? Oui, bonjour, je suis bien avec Paulin. Oui? Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Vous remettez qui on est ou Ouais. pas du tout? Comment? Vous remettez qui on est ou pas du tout? J'ai pas compris. Est-ce que vous voyez qui on est, Paysagiste 2.0? Non, c'est pour un site internet, c'est ça? Non, pas du tout. On ne fait pas de site internet. Nous, on accompagne les entreprises du paysage dans leur développement et leur structuration. Et en fait, vous aviez téléchargé un guide pour augmenter les marges dans votre entreprise il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, pas du tout. Vous avez cliqué sur une publicité. Bon, ça remonte un peu. C'était en janvier, je crois. Et voilà, la plupart des gens ne téléchargent pas le guide. Donc, je suppose que vous l'avez pas téléchargé, hein. C'est ça, vous n'en avez pas pris connaissance? Non, je pense pas, non. Ok, ça marche. Moi, j'appelle toutes les personnes pour voir un petit peu si c'est bien adapté à vous. Et puis, j'ai plein de ressources à partager, offertes, hein, pas d'inquiétude. Donc, est-ce que je peux vous poser deux, trois questions? Ouais? Super. Donc, vous, déjà, vous avez bien une entreprise dans le secteur du paysage, rassurez-moi. Ouais. C'est Paulin, votre prénom. Ouais, c'est ça. Ok, super. Vous avez une entreprise depuis combien de temps? Depuis novembre 2024. Novembre 2024. Ok, ça fera 2 ans là en novembre alors. Ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Comment se sont passés les débuts pour vous? La première année, ça va. Là, cet hiver, c'était un peu compliqué, mais ça allait. Puis là, ça repart bien. Ouais, c'est la pleine saison là. C'est reparti tambour battant. Ouais, là, ça repart. Ok, super. Qu'est-ce qui fait que l'hiver, c'est plus compliqué? Je sais pas du tout. Je sais un peu vous dire. Ah, vous savez pas du tout? Non. Ok, bon, on va essayer de regarder ça ensemble. Vous, donc, vous êtes en micro là, c'est ça? Vous êtes tout seul? Ouais, en micro, ouais, c'est ça. En micro tout seul, ok. Vous avez pour objectif à terme de créer une équipe, de développer une grosse boîte? C'est quoi votre vision, votre vision, vous? Pour l'instant, non. On veut voir si l'entreprise marche. Après, voir par la suite quoi, si ça marche. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a les stats et 75% des entreprises mettent la clé sous la porte avant les 3 ans. Donc vous êtes en plein dans les premières années. L'objectif pour vous, c'est de voir si c'est pérenne sur le long terme, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Aujourd'hui, juste pour que j'ai un peu de contexte, sur l'année 2025, par exemple, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? 24 000, je crois. 24 000. Ok, bon, c'est bien déjà,
Vous connaissez vos chiffres, ok. Et là, sur 2026, c'est quoi? C'est en tendance d'augmentation? C'est comment selon vous? Non, pour moi, je pense que c'est moins bien, mais là je vais avoir assez gros contrats avec des communes, donc je pense que ça va. 2026, ça devrait marcher un peu mieux, je pense. Ok, bah, je vous le souhaite, parce que vous faites essentiellement de l'entretien, vous? Ouais, c'est ça l'entretien. Ok. C'est quoi la plus grosse problématique que vous rencontrez? C'est pour le fait d'avoir plus de clients, j'imagine? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est cette problématique-là la plus grosse chez vous ou il y en a une autre? Non, je pense que c'est bon. Ok. Comment vous y prenez pour trouver des clients, vous? Je fais rien, j'attends qu'il m'appelle. C'est bouche à oreille. Ok, ouais, c'est peut-être pour ça que la période hivernale a été un peu plus creuse pour vous, si vous faites rien Ouais, pour obtenir des clients. ouais, je pense. Bah après, je fais pas trop de pub sur Facebook, je fais pas de pub, même dans les boîtes aux lettres, tout ça, je fais pas de porte-à-porte, je fais pas. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous mettez rien en place à ce niveau-là? Ouais, j'ai déjà essayé, mais ça marchait pas plus que ça, donc je me prenais pas la tête avec ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez essayé concrètement, que je comprenne bien? Ouais, j'ai mis quelques pubs dans les boîtes aux lettres, un peu sur Facebook, j'ai un compte Facebook, mais ça marche pas. Enfin, personne qui me contacte grâce à Facebook, en tout cas. Ok. Bah, alors, de ce que je comprends, vous avez essayé des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est normal, entre guillemets, même si ces stratégies-là peuvent fonctionner, mais c'est des stratégies que nous on appelle passives, dans le sens où Ouais, vous mettez une carte dans une boîte aux lettres, vous mettez du contenu sur Facebook, le bouche à oreille c'est pareil, vous attendez que ce soit le téléphone qui sonne. Et ça c'est passif. Et c'est tout ce qu'on veut pas ouais, en tant que chef d'entreprise. Nous on veut de la proactivité, on veut que notre entreprise, on veut avoir le contrôle sur notre entreprise. Ça fait du sens pour vous? Vous êtes d'accord avec ça? je vois. Ok. Euh, Est-ce que vous connaissez une méthodologie ou la méthodologie pour pouvoir aller chercher des clients de manière proactive ou c'est un peu flou pour vous? Non, je vois pas trop, non. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous montre ce que vous pouvez mettre en place? Vous me montrez sur quoi? En visio, lors d'un échange? Ouais, Ça peut vous intéresser? ouais, Ok, parfait. Bah, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne, là je vous appelle un samedi comme ça, mais ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un échange plus long, d'une trentaine de minutes, pour qu'on vous donne la stratégie qui soit adaptée à vous et pas à celle du voisin, bien sûr. Et le but, c'est ouais. qu'on puisse vous montrer ce que vous pouvez mettre en place pour aller chercher des clients, remplir le planning, même si là, c'est la pleine période. Le but, c'est aussi que vous puissiez choisir vos clients. Et ça aussi, c'est quelque chose Ok. d'important pour avoir de la rentabilité. Donc l'idée, c'est qu'on se prenne 30 minutes la semaine prochaine pour pouvoir parler de tout ça. Ouais, pas de soucis, ça marche. On prend un rendez-vous? Ouais. Allez, super. Vous êtes disponible comment, vous, la semaine prochaine? Bon, le soir, si c'est possible. Alors, le soir, il y a tous les créneaux qui ont été pris d'assaut parce que je sais que c'est des choses qui sont. C'est la pleine période et vous êtes plus dispo le soir. Je vais regarder ce que j'ai et je vous dis ça tout de suite. Alors, déjà, j'ai pas de créneau avant mercredi. Mercredi, j'ai l'après-midi. Non, mercredi, j'ai que de 13h à 15h30. Vous êtes sur le chantier, vous, du lundi au vendredi? Ouais. Et mercredi, ouais, je pense que moi, je serai pas là. Ok. Hop, je regarde jeudi. Jeudi, non, c'est pareil. Je regarde vendredi. Après, je regarderai la semaine d'après éventuellement. Le but, c'est que ce soit pas. Ouais, ok, la semaine d'après, ouais. Parce que c'est quoi exactement vous proposez? C'est des services payants quand même? Nous, bien sûr, on est une entreprise tout comme vous. On a des services payants. On est dans l'accompagnement. On accompagne les entreprises. Donc, on les aide à avoir plus de clients, faire plus de marge, moins travailler parce qu'on sait que c'est un boulot qui demande énormément de travail. Donc, on met en place des systèmes pour faire gagner du temps aux gens sur les devis, etc. Donc, le but, c'est de faciliter le travail. Et donc oui, on a des services payants. En revanche, là, le rendez-vous que je vous propose, il est totalement offert. Ouais, ok. Alors, la semaine d'après, je regarde. Non, j'aurai pas de créneau le soir. Est-ce que vous avez une dispo de 30 minutes dans la semaine, un créneau sur lequel vous pouvez vous poser pour pouvoir échanger? Jeudi après-midi, sûrement. Alors, jeudi. Pourquoi jeudi en particulier? Parce que, vraiment, peut-être même lundi. Lundi ou mardi sera peut-être mieux parce qu'ils annoncent de la pluie, donc. Lundi 30, 31, j'ai plus de Ah créneau. ouais, non. Lundi après-midi, alors. Ah, j'ai plus de créneau le 30, je suis désolé. Ça a été Non, pris. et mardi. Ça a été pris d'assaut. Lundi, mardi, j'ai plus de créneau, ça commence mercredi. Ouais, mercredi matin, alors. Mercredi matin. Mercredi matin? Ouais, vers 11h, si c'est possible. Mercredi matin, ça commence à partir de 13h les créneaux. Ouais, bah, 13h, là. 13h? Ouais. Ok. Parce que vous avez un chantier mercredi? Ouais, mercredi matin et mercredi après, moi.
Donc à 13h, c'est quoi? C'est la pause du midi? Ouais, je ferai une pause, à 12h30 et puis c'est comme ça. Ok. Ok, bon, je vais bloquer le créneau. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Donc, en mail, j'ai gouttpaulin716@gmail.com. Non, C'est pas ça? non, Ah, ok. c'est Dites-moi. Groupe Paulin Oui. 088. Alors, 0088. Non, c'est 088, il n'y a pas de 0, il y en a un seul. Oui, oui, 088. Ok. @iCloud.com. Arrobase iCloud.com. iCloud.com. Donc, G-O-U-T, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, l'autre adresse mail que je vous ai dit, c'est pas du tout votre adresse mail? Non, je l'ai fermé, je l'ai pas fermé, elle est toujours active, mais je m'en sers plus. Ok. Est-ce que vous y avez encore accès ou pas? Ouais, je m'en rappelle, non. Est-ce que c'est possible de... Parce qu'en fait, j'ai bloqué le créneau via cette adresse mail. Est-ce que c'est possible de regarder si vous avez reçu le mail ou pas sur cette adresse mail-là? Ouais. Je regarde. Hmm. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bon? Vous avez le nom de la personne avec qui vous allez échanger? Ouais. C'est qui? Aurélien André. Exactement, ouais, c'est ça, c'est Aurélien. Bon, super, vous êtes tombé sur une bonne pioche. C'est un super expert. Et le but, je vous dis, de cet échange, c'est qu'on vous montre ce que vous pouvez mettre en place pour aller chercher plus de clients. Donc, prévoyez bien 30 minutes à 13h, on a dit jeudi prochain, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. Je vous invite à. Mercredi, oui, exact. Je vous invite à bien noter dans votre agenda. On a beaucoup de personnes qui se présentent pas au rendez-vous parce que priorité chantier, parce que X, Y, Z. Est-ce que vous, il y a une raison particulière pour laquelle vous ne serez pas présent à ce rendez-vous, Paulin? Non, normalement, c'est pas bon. Normalement, c'est bon? Ouais. Ok, parfait. Donc, comme je vous dis, c'est en visio, donc vous cliquez sur le lien mercredi à 13h et vous verrez Aurélien directement. Vous pouvez utiliser votre téléphone, il n'y a aucun problème. Ok, ça marche. Je peux vous ajouter sur WhatsApp, Paulin, pour vous mettre en contact avec Aurélien? Comment? Je peux vous ajouter sur WhatsApp pour vous mettre en contact avec Aurélien? Ouais, super. Ouais. Et comme ça, on vous enverra une vidéo à regarder avant l'échange. Ça vous permettra de comprendre qui on est, ce qu'on fait, mais surtout qu'on puisse appliquer la méthode à votre entreprise. Ok. Par contre, j'ai plus trop de batterie, là, il me reste 2%. Ouais, j'en ai fini, je vous laisse. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Passez une belle fin de journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ok, rendez-vous pris. Assez facilement. Maintenant, à voir s'il sera présent au rendez-vous. J'ai plus de créneau le soir et on a pris entre midi et 2. Est-ce qu'il va s'en souvenir? Est-ce qu'il va bien le noter dans son agenda? Est-ce que c'est vraiment important pour lui? Est-ce qu'il n'a pas des doutes, etc. J'ai essayé de questionner, de vraiment lui faire verbaliser. J'en ai tiré ce que j'ai pu sur le moment. J'aurais peut-être pu faire mieux, sans doute. On peut faire mieux dans chaque appel, hein, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, pour moi, il est qualifié, il a des problématiques, on peut les résoudre. Il fait du chiffre, il a déjà une entreprise depuis 2 ans, donc il fait partie des personnes qu'on peut et qu'on a déjà aidé, donc ça, il n'y a pas de problème. Je vais mettre à jour le fichier. Donc là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est un prospect qui date de janvier, mais c'est pas parce qu'il date de janvier qu'il n'a plus de problème ou que c'est trop lointain pour pouvoir prendre des rendez-vous. Ça, je vois souvent aussi ça avec des setters qui parfois peuvent se plaindre d'avoir pas assez de prospects récents ou nouveaux qui rentrent dans l'écosystème. En fait, à partir du moment où la personne a rentré ses coordonnées, on peut l'appeler. Moi, je rappelle des prospects d'il y a d'un an, il y a plus d'un an parfois, et je prends des rendez-vous. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de sujet sur ça. Chaque prospect est bon à prendre. Donc là, j'ai les notes d'un prospect là que je vais appeler, et je vais encore éternuer. J'ai écrit des notes, donc j'ai écrit le numéro de son épouse, mais entreprise de son mari. Moins 20% de chiffre d'affaires sur 2025 par rapport à 2024. 2 salariés, va faire un changement de statut, souhaite régler cette partie admin avant de voir autre chose, m'a demandé de la rappeler dans 3 mois. C'était le 10 février. Donc on est le 28 mars au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est encore trop tôt pour l'appeler.
Donc je vais passer à d'autres prospects. Allô? Oui, bonjour Cédric, c'est Charlie de Paysagiste 2.0. Oui, bonjour. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Oui, oui, très bien. On s'était eu au téléphone et on deviez prendre un rendez-vous avec l'un de nos experts pour qu'on vous aide sur certains sujets. C'est ça. Et donc je vous rappelle, quand est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine? Euh, Franchement, je ne sais pas du tout. C'est compliqué en ce Je ne sais moment? pas du tout. Après, je ne vous cache pas que c'est pas pour l'immédiat, moi, ce projet-là. C'est vrai, c'était par curiosité. Après, j'ai suivi les 3 jours de la conférence, là, comment on appelle ça? Ah oui, exact, le Trois challenge, jours, là. le braquage de printemps, là, oui. Ouais, j'ai suivi les 3 jours, là, avec Cédric et Et Leslie? Leslie, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ça a l'air quand même intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé des 3 jours? Vous avez pas pris un rendez-vous à ce moment-là? Non, j'ai pas pris un rendez-vous. Après, j'avais les enfants et tout, je prenais un cours de route. J'ai pas suivi complet, mais bon, pendant les 3 jours, j'étais là. Ouais. Voilà, après, comme je dis, moi, c'est pas un problème de travail, c'est plus une question pour me libérer du temps. Ah oui, oui, bah Voilà. c'est super, c'est une de nos valeurs les plus importantes. On a créé cette entreprise, enfin Cédric et Leslie ont créé cette entreprise parce que justement, ils se sont rendus compte que les paysagistes bossaient énormément, 70-80 heures par semaine. Et l'objectif, c'est de faciliter le travail en gagnant du temps sur l'administratif, sur les chantiers, sur toute cette organisation. Donc, c'est exactement Après, ce. comment ça se passe pour les mettre l'IA en place? Parce que moi j'ai un CRM privé de la franchise, j'ai pas le droit de donner accès. Donc, comment on peut faire, hein? Moi, je suis franchisé. Ah oui, vous êtes franchisé, oui, oui, c'est vrai. Ouais. Eh oui, Bah, nous, on s'adapte à chaque entreprise. Donc, moi, je ne serai pas la bonne personne pour vous expliquer comment on fonctionne, parce que moi, c'est pas mon rôle. Moi, je prends des rendez-vous. Mais en tout cas, l'expert avec qui je peux vous mettre en relation, il peut tout vous expliquer sans problème. Donc d'accord. le but, c'est d'échanger 30 minutes. Dans ces 30 minutes, on va absolument rien vous vendre. On va déjà faire un état des lieux de votre entreprise, de comment vous fonctionnez, de quelles sont vos problématiques, de pourquoi vous voulez les résoudre, ce qui bloque et comment vous pouvez les résoudre. Et à l'issue de cet appel, déjà, on aura beaucoup plus de clarté si on est les bonnes personnes pour vous aider ou pas. D'accord. C'est bon pour vous? Parce qu'après, comment ça se passe? C'est vous qui gérez? Comment ça marche, là? Quand vous dites c'est nous qui gérons, c'est-à-dire? Parce qu'après, elle explique tout ça, elle expliquait que il y avait des méthodes à suivre, tout ça. Après, moi, je veux pas qu'on gère mon entreprise à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, non, alors Les ça, non, non, conseils, tout non. ça, oui, mais après, sinon, c'est hors de question, quoi. Pas du tout. On vous laisse complètement maître de votre entreprise. On ne prend pas de pourcentage sur votre entreprise, rien du tout. C'est juste qu'on va être votre guide. On va vous dire ce que vous pouvez, ce que vous devez mettre